Avant de parler de la masculinité positive, parlons d'abord de l'égalité de genre, qui est déjà une approche, une considération, un aspect qui ne doit pas être confondu avec le sexe. Le genre, c'est quelque chose de construction sociale, alors que le sexe, ça a trait avec une considération purement biologique. Et ainsi donc, lorsqu'on parle de genre, on parle de responsabilité ou des attributions données à quelqu'un ou à quelqu'une du fait de son genre pour répondre à une responsabilité X, Y, Z. Donc, ce que peut faire une fille, un garçon peut le faire et vice-versa. Et ainsi, par rapport à la masculinité positive, c'est une approche, une stratégie, une méthode de promouvoir les droits humains, l'égalité de genre, sans que l'homme ou le garçon se sent un peu écarté de ce combat. Donc, ce doit être l'implication, le rôle du garçon, le rôle de l'homme dans la promotion de l'égalité de genre. Et cela, on espère bien que c'est un aspect qui présage déjà de réussite, de bons fruits par rapport à cette lutte de l'égalité de genre et par conséquent des droits humains. Voilà justement la réalité dans les campagnes ou dans les villes, un message pour ces hommes dans cette campagne justement, dans ce combat de lutter contre ces violations faites contre les femmes. Cette question est assez importante, d'autant plus que la réalité varie d'une localité à l'autre. En milieu urbain, la réalité n'est pas aussi identique qu'en milieu rural. Un message que je dois donner, notamment à l'endroit de la communauté rurale, c'est que ce combat, cette lutte, ne doit pas être géographiquement situé ici en ville ou dans la campagne. Ce doit être un combat conjoint, un combat commun, compris comme un fléau qui guette toutes les familles, qui guette toute la communauté. Dans la communauté, notamment, il y a aussi des marginalités, je dirais, positives, ou par exemple, sur le plan de la succession, un papa peut bien décider de faire un partage équitable entre ses enfants sans discrimination des filles. Donc c'est vraiment une marginalité positive, comme je le disais, et ces gens doivent être valorisés comme des modèles communautaires dans la promotion de l'égalité de genre et lutte contre les violences basées sur le genre. Et concernant les conséquences liées à ce non-engagement des hommes dans cette campagne, dans cette lutte, quelles sont ces conséquences pour des hommes qui ne s'engagent pas dans cette lutte aujourd'hui, alors que ce sont eux, la majorité, qui sont derrière justement ces violations? Bon, la majorité des hommes, je suis vraiment désolé de le considérer ainsi, ils sont beaucoup plus dans l'ignorance et sont victimes des pesanteurs sociaux. Et la plupart des hommes se trouvant, disons, dans une société patriarcale, considèrent qu'ils sont les premiers et les derniers à décider sur ceci ou cela. Et cela handicape même ces personnes, à commencer par eux-mêmes, mais aussi et surtout à l'endroit des victimes de ces violations. Les conséquences sont assez énormes, notamment en ce qui est de la promotion du développement communautaire, la gestion des ménages, etc., y compris notamment dans la gestion des conflits sociaux. Lorsque ces conflits deviennent aussi récurrents, ça devient vraiment difficile que cette communauté puisse se développer, être tranquille, et aussi la cohésion sociale est mise en néant.